Je crois qu'on est en direct, ça y est. Super. Attendez, je sais même pas ce que je stream en direct là. C'est bon. Tac, j'active juste des petits trucs. Voilà, voilà, voilà. Tac, tac, tac. On peut tout sélectionner ou pas? Attendez, hein. Bon, ah, c'est le dernier live, après j'arrête. Dernier live de la journée, après j'arrête. Parce que là, bon, j'ai découvert les lives aujourd'hui, c'était Noël, j'ai découvert le live aujourd'hui, j'en ai fait, c'est mon troisième live. Voilà, c'est le dernier. C'est le dernier de la journée. Mais alors je veux, c'est bon, créer une carte interactive, machin, truc. Vous voyez le bon écran, parfait. Donc là, c'est le tout dernier live de la journée. Et après, ouais, je sais pas quand j'en ferai tous les combien, mais en tout cas, c'était vraiment pour m'entraîner sur les lives et voir un peu comment ça marchait, parce que j'ai jamais fait de live à part aujourd'hui. Si j'en ai déjà fait, mais ça marchait, ça a jamais marché. Là, j'ai modifié certains paramètres, ça a de mieux marcher. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo pour là, c'est la dernière vidéo, c'est comment créer une carte web, une carte interactive avec Google Maps. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat hein, pendant le live. Donc là, c'est créer une carte interactive avec Google Maps. Maps, voir comment on peut créer une carte web, la partager, la diffuser, les fonctionnalités à partir d'un compte Gmail classique, donc gratuit. Ça, c'est vraiment la petite vidéo de la journée. Après, j'arrête les lives pour aujourd'hui. Alors, je regarde si c'est bon, si tout fonctionne. Je vois le délai de la latence, on va voir. En moins de 20 secondes de latence. Tac. Bon, ça c'est pas grave, voilà. Donc, je vais voir juste là la petite latence et après on est go, on est parti. Donc voilà, c'est comment créer une carte interactive avec Google Maps de façon gratuite avec un compte Gmail, comment la mettre sur un site, comment la partager, etc. Comment la restreindre, comment donner des droits en fonction des utilisateurs. Ouais, donc c'est bon, c'est ça. Il y a bien 20 secondes d'écart. Super. Bon, ça a l'air de bien fonctionner là. Bonne connexion. Google Stream, Google Live est content. Donc c'est parfait. Donc avant de en préambule de cette vidéo, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'un compte Gmail. Là, je regarde les notifs, c'est bien, j'ai bien reçu la notif là. Tac. Vous avez besoin d'un compte Gmail donc classique que tous les utilisateurs peuvent avoir. Tac. Et vous avez besoin aussi d'une connexion à Internet. Bon, ça c'est le cas pour tout le monde, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là. Vous seriez pas là. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous avez besoin. Donc là, moi, je me suis connecté. Donc voilà, là, je suis sur YouTube. Vous pouvez rejoindre la chaîne si vous voulez, je le dis au passage. Donc voilà, je suis sur Google Drive, mon Google Drive, d'accord. On va attendre 5 minutes que quelques personnes arrivent. Donc vous avez besoin de vous connecter à votre compte Gmail, puis d'aller sur Google Drive. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés sur Google Drive, parce que j'en connais qui ont des comptes Gmail mais qui ne sont jamais allés sur Google Drive, vous faites les points ici. Ah, je vois que vous ne voyez pas, donc je vous le dis. Ah si, si, ça va venir. Voilà, les trois petits points ici, vous faites Drive. D'accord. Donc ça c'est important. Et si jamais vous n'avez pas ça sur votre navigateur, parce que je ne sais pas sur quoi vous êtes, moi je suis sur Mozilla, hein, voilà. Voilà, vous allez là, vous tapez Google Drive et c'est bon. Dites-moi si la qualité du live est bonne ou pas. Je sais, j'arrive pas à dire, mais dites-le moi. Voilà, vous tapez Google Drive dans la barre de recherche, tac, et vous mettez accéder à Drive. Enfin voilà, hein, tous les chemins mènent à Rome. Donc on retourne. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de créer une carte interactive
Alors pour l'instant simple, c'est-à-dire une carte interactive basique avec lesquelles on va rajouter certaines informations. Et certaines informations, on va voir les fonctionnalités, voilà. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire avec Google Maps, c'est très puissant. Là on est sur le volet personnel, donc mon compte personnel, donc évidemment il n'y a pas toutes les fonctionnalités, mais si vous souscrivez à un compte pro, bien évidemment vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Ça c'est après à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc c'est bon, Google Drive, j'y retourne. Voilà, c'est ce que j'ai créé tout à l'heure pour m'entraîner. Donc vous allez dans Nouveau, vous faites plus, là vous voyez, vous pouvez créer des éléments, vous faites plus, et là vous faites Google My Maps. Et c'est parti. Donc voilà, là, ça charge tranquillou. Voilà, là on est sur notre carte interactive. Pour l'instant, vous voyez, elle est vierge, il n'y a rien. Voilà. Moi, en France, normal, je suis en France. Ça dépend de vous sur quel pays vous êtes. Voilà. Donc là, on a l'interface de création, et j'ai bien dit de création de carte interactive. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, vous pouvez faire des recherches d'adresses si vous souhaitez. Vous pouvez définir certaines informations de la carte. Toutes les cartes vont être stockées sur votre Google Drive. Vous pouvez les créer puis les modifier par la suite. Vous pouvez ajouter des calques si vous disposez de données externes, c'est-à-dire des fichiers Excel ou des KML. Vous pouvez partager pour avoir un aperçu de la carte. Première chose, on va lui attribuer un titre à la carte. Donc on va mettre, on va lui donner un nom, on va lui donner tutoriel géo carte. C'est pas, c'est vos cartes, on le sait, j'aime pas mettre. Donc tutoriel géo, tutoriel géo, on va l'appeler. Et donc là, on va mettre tutoriel live de création de carte interactive avec Google Maps. Voilà. J'enregistre. Donc voilà. Donc les titres et la description sont apparus ici, d'accord? Sont apparus ici. Les titres et la description sont apparus ici. Donc ici, si vous disposez, comme j'ai dit, de KML ou quoi, c'est ici que vous pouvez les apporter. De KML, on va voir, ou de fichiers Excel avec n'importe quoi, importer. De fichiers Excel avec une colonne X, une colonne Y, c'est au choix. CSV, Excel, KML ou GPX, si vous avez des fichiers GPX. Là, j'ai pas, on fera ça dans une prochaine vidéo. No Susai, annuler. Voilà. Donc là, on peut importer des calques ou créer des calques. Donc ça, je vais supprimer. Alors, donc là, on part, on a un calque. Et là, on a les outils de dessin. Tracer une ligne, ajouter une ligne ou une forme, ajouter un itinéraire, ajouter un itinéraire vélo, ajouter un itinéraire à pied, et là, ajouter un point. Là, vous pouvez ajouter un itinéraire, là, vous pouvez mesurer. D'accord? Alors, je ne vais pas faire ça. Voilà. Donc, première chose, on va donner un nom à ce calque. On va l'appeler lieu d'intérêt. Je sais qu'il y a une faute d'orthographe, pardon. Je vais enregistrer. Là, les cartes de base, c'est très très bien. C'est pour savoir quel fond vous allez utiliser. Là, vous allez voir, ça va changer. On a un fond de carte type Google Earth. On peut changer. On a un fond de carte relief. On peut changer. Ça, c'est un fond de carte plus sombre. On a 9 au total. Bon, moi, je passe sur le classique, mais le plus efficace, le Earth. Parfait. Donc maintenant, on va créer des données. On va créer des informations. Donc POI sont des points. Donc je vais à Nice parce que je suis niçois.
Donc au hasard, la gare. Et hop, j'ai cliqué sur le bouton point et là j'ai mis un point. Donc point 1, on va l'appeler gare SNCF. Mince, voilà. Un lieu supprimé, annulé. Voilà, on va l'appeler. Alors, voilà, première chose. Bon. Il est là, donc ça a créé le point. Maintenant, je peux modifier les données. Je vais mettre point SNCF. Je vais mettre gare intermodalité. J'enregistre. On peut rajouter une photo si on veut. Voilà. Style, on peut changer ici. Si je clique ici, je peux mettre le bouton voilà, en rose. Voilà. Là, je peux ajouter une photo ou une image. Là, un itinéraire. Voilà. Et on a les coordonnées qui s'affichent. Voilà. Là, sur .sncf, j'ai mis un point. Et vous voyez ici, dans le lieu d'intérêt, hop, gare SNCF. Je vais rajouter un autre repère. Je vais l'appeler, je vais le mettre ici. Je vais mettre plage. Vous voyez, il m'a mis le deuxième point. Vous voyez qu'ici, la légende s'est mise à jour dynamiquement. C'est mise à jour dynamiquement. Donc, on va mettre plage. Et on va mettre lieu de détente. J'enregistre. On peut mettre une photo si on souhaite. Vous voyez, il y a pas, le style n'a pas changé. Donc, je vais mettre là en jaune. Allez, hop, le sable, tac. On peut mettre des icônes aussi si on veut. Voilà, bon, moi j'ai mis en jaune. Plage, voilà. Vous voyez ici, ça s'affiche ici aussi. Donc là, vous voyez que j'ai mes deux éléments qui sont affichés dans ma table lieu d'intérêt. Donc ça, c'est une première chose. Non, si je clique sur les trois petits points, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir un truc qui s'appelle, on renomme le câble, ouvrir le tableau de données. On va ouvrir le tableau de données. Et vous voyez que là, eh ben, j'ai les éléments nom, description. Qu'est-ce que je peux faire si je clique sur ici, sur le bouton? On peut insérer des colonnes. Ça commence à devenir très intéressant. Donc on va insérer une colonne après. Et on va l'appeler, je sais pas, on va dire, on va mettre utilité au hasard. On va créer une colonne utilité. Et là, on peut dire du texte, non, machin, vrai, faux, on va dire du texte. On va mettre vrai, faux, on va mettre pour changer. Et hop, c'est parti. Et là, si je double-clique sur la colonne, vous voyez, utilité. Vous voyez, il y a une nouvelle ligne qui est apparue, utilité. Et si je clique ici, utilité, vous voyez, je peux cliquer ici, donc ça c'est super, je vais mettre forte. Enregistrer. Donc là, tac, alors attendez, je sais pas si je l'ai enregistré, je vais mettre forte. Ah, attention, c'est long. Forte. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une nouvelle colonne et du coup, dans le pop-up, la nouvelle colonne est apparue. Est apparue sous forme de ligne. Voilà, aucune valeur, c'est pas grave. Et si je vais sur la plage, on va mettre vrai. Je sais pas, c'est peut-être ça qu'il faut mettre, hein, je sais pas. Ouais, vrai, c'est ça. Donc vrai. Et là, on va mettre faux juste pour voir. Hein, juste pour voir. C'est pas que c'est pas utile, c'est juste pour la carte interactive de tuto. Faux. Voilà, faux. Vous voyez? Donc là, j'ai ajouté une nouvelle colonne. Et maintenant, quand je clique, hop, ça apparaît. Alors là, option. Tac, on va voir. Style individuel. Donc là, c'est style. Je peux mettre style uniforme. Avec en libellé, n'importe quoi, non. Vous voyez, le libellé s'affiche à côté du point. Et les deux sont en bleu. Je peux mettre style basé sur style individuel comme tout à l'heure. Hop, ça repasse comme tout à l'heure. C'est-à-dire style individuel, c'est-à-dire quoi? Chaque point aura sa propre couleur. Style uniforme, tous les points auront la même couleur. Le libellé, c'est ce qui va s'afficher à côté de votre point. Donc ça, c'est très important. Ce qui va s'afficher à côté de votre point. Donc vraiment, important de chez important. Donc ça, c'est les deux premières choses. Maintenant, on va continuer, on va encore ajouter un point.
On va le mettre au hasard, ouais, Cimier. Bon, voilà. Boulevard Cimier. Attendez, on va un peu zoomer. Voilà, là, les arènes. Allez, on peut zoomer, il n'y a pas de souci, hein. Voilà les termes de Cimier, donc tac. Donc on rajoute un point. Description, on va mettre arène Cimier. Utilité vraie. Et on enregistre. Tac, vous voyez en haut, j'ai pas mis la petite, j'ai pas mis de nom. Donc description, on va mettre arène Cimier. Description. Alors là, on va mettre culture, on va changer. On va mettre culture ici. Voilà, super, on va laisser en bleu. Si je vais ici, alors je vais ouvrir le tableau d'attributs. Si je clique sur un point, ça va m'emmener sur voilà, le point concerné. Mais on va faire un truc pour aller plus vite. On va faire tac, ouvrir le tableau de données. Donc là, vous avez un tableau de données type Excel. Donc j'ai mis arène de Cimier, description culture, description tourisme et description, vous allez voir, transport. Voilà. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Et donc là, et c'est bon. Donc vous voyez, là, c'est un peu un fichier Excel. Je peux modifier les données à l'instar, comme je ferais sur un fichier Excel. Et je fais OK. OK, OK. D'accord. Je vais rajouter un autre point maintenant. Donc on va un peu dézoomer. N'hésitez pas à liker la vidéo hein, si vous aimez. Ça fera toujours bien pour le référencement. Voilà, on va mettre voilà, musée des Beaux-Arts au hasard. Voilà, il est là. Centre universitaire méditerranéen. Allez hop. Et donc là, on va mettre musée des Beaux-Arts. Et là, on va remettre culture. Et là, l'utilité, on va mettre vrai. D'accord. Et on fait enregistrer. Ah, musée des Beaux-Arts, vous voyez, je vais changer la couleur. Je vais mettre en vert puisque j'ai mis style individuel, donc chacun peut voir ses couleurs. Voilà. Super. Donc là, j'ai mis mes 4 points. Ici pro. Maintenant, si je vais sur style individuel, et au lieu de mettre style individuel, je vais mettre par données et je vais mettre description. Ma description, c'est où il y a la nature du truc, la nature du POI. Je ne change rien, je le laisse. Et vous avez vu culture 2, tourisme 1, transport 1. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre ma table attributaire, mes données attributaires, ben voilà, j'en ai deux de culture, tourisme, transport, et donc il va mettre une couleur différente à chaque type de valeurs différentes. D'accord? Donc ça c'est très très important, ça vous permet de faire des analyses catégorisées au sens SIG du terme. Voilà, c'est-à-dire que là, voilà, typiquement, j'ai des lieux d'intérêt, culture, tourisme, transport. Voilà. Super. Donc je vais rajouter encore un peu des lieux, je vais continuer. Je vais mettre lieu sport, des lieux de sport. Donc on va reprendre, on va cliquer sur le petit point. Tac. Voilà, voilà, là on voit déjà les terrains de tennis. Gorbella, allez hop, on met. Tennis club, on va mettre sport. On va mettre utilité vraie. Vrai, utilité c'est juste pour le test, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je peux ajouter autant de colonnes que je veux. Si je voulais, je pourrais ajouter une autre colonne. Donc on a mis sport, vous voyez, hop, ça s'est mis automatiquement. Bon, on va changer la couleur parce que j'aime pas et on va mettre ça en. Allez, comme tout à l'heure, en. Allez, on va mettre ça en bleu. Non, en. Voilà, en rouge, très bien, en rose, très bien. Sport. Je vais en mettre un autre, parce qu'on voit que là, il y a d'autres terrains de tennis. Tac. Et on va remettre ici, si je remets sport, et donc là, je mets. Je crois que c'est Tennis Club Méditerranée, celui-là. TCM, on va mettre.
Ouais, vrai. Je fais enregistrer. Et hop, le point s'est tout de suite mis en rose. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont catégorisés sport sont en rose. Donc voilà, donc vous voyez comment effectuer une analyse par description, enfin par description, par colonne en tout cas. J'aurais pu mettre utilité, si on met utilité, vous allez voir. Il y a ceux qui sont faux et il y a ceux qui sont vrais, vous voyez. Donc c'est vraiment par colonne. Je remets description parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Et libellé, non, c'est ce qui s'affiche à côté, d'accord? Si je vais mettre un autre truc, je vais mettre utilité, vous allez voir, il va afficher voilà, vrai ou faux autour. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Donc comment ajouter des analyses catégorisées. Dites-moi hein, si le live est de bonne qualité ou pas. C'est dommage que je puisse pas mettre des tests. Donc voilà, ça c'est la première chose. Comment ajouter des données. Donc on a mis du point, on a mis un calque, on a changé les cartes de base, on a changé le titre, etc. Maintenant, on va, tac, 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 ajouter un calque. Une autre couche. Cette fois-ci, ça va pas être lieu d'intérêt, ça va être, on va renommer. On va être, on va mettre quartier intéressant, quartier touristique, allez, hop, quartier touristique. Et on enregistre. Et donc là, on a un nouveau quartier. On a créé une nouvelle couche qu'on a appelée quartier. Dans celui-ci, je ne veux pas mettre je ne veux pas mettre des points, mais je veux mettre des zones, d'accord, des secteurs. Et pour faire ça, je ne vais pas cliquer ici pour ajouter des points, mais je vais cliquer à côté sur tracer une ligne. Et vous allez voir que tracer une ligne ou une forme, donc on va prendre ça. Et vous allez voir qu'en fait, la ligne, si vous la fermez, ben, ça va faire un polygone. Donc premier quartier touristique. Au hasard, on va mettre le Vieux-Nice. On va mettre le Vieux-Nice. Donc on va y arriver. Donc tac, on va vers le Vieux-Nice. Hop là, vous voyez, il a tracé les points. Non, pas encore, pas encore. Donc voilà, tac, 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 c'est normal. Le Vieux-Nice, c'est un quartier touristique. Et ici, et donc là, voilà, on est au-dessus du Vieux-Nice. Vous pouvez zoomer hein, si vous voulez, on va zoomer. On va mettre deux quartiers, le Vieux-Nice et le château. Voilà, comme ça, vieille ville. Donc voilà, et on va commencer à tracer. Alors déjà, en amont, plutôt que de tracer et puis après regretter de ne pas avoir entré toutes les données, on va tac tac tac. Donc là, vous voyez, les colonnes sont vides. On va tout de suite rajouter les colonnes hein, pour avoir des bonnes colonnes. Donc on va mettre nature, colonne nature, texte. On va ajouter une autre colonne. On va ajouter une autre colonne. On va l'appeler nature. On va appeler tac 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 nature. On va l'appeler. Ah oui, je vois que ouais. On va l'appeler nature. On va appeler cette colonne-là. On va rajouter une colonne. Densité au hasard. On va mettre un chiffre. Ça aussi on n'a pas vu, donc on va mettre des chiffres. Tac. Ouais, si on voit que le live est pas très fluide, hein, je vois ça. Et on va ajouter encore une colonne. Partie. Bon, même s'il n'y en a plus avec machin le confinement, colonne. Tac, tac. Ouais, je vois que c'est pas très fluide, c'est dommage. On va l'appeler soirée et on va mettre un champ date, comme ça on va tout voir. Et voilà.
Parfait, donc c'est une sorte de formulaire cartographique, hein. Et maintenant, je vais pouvoir, voilà, j'ai les colonnes qui m'intéressent, je vais pouvoir dessiner mes secteurs. Donc je fais ça, ça, tac, 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 tac. Voilà, 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 voilà. Et hop, vous voyez, donc c'est des lignes, mais si je clique sur le premier point, ça me fait, voilà, une zone. Et donc là, je vais l'appeler, voilà, polygone 1, donc on voit bien que c'est polygone. Bionis, description touristique. Nature, non, description, on va le mettre là, touristique. Nature, quartier typique, on va mettre. Densité, on va mettre 1000. C'est un chiffre, hein. Et soirée, alors voilà, alors soirée, est-ce qu'on peut pas mettre la date là directement? On va mettre, je sais pas, 25/12/2020 au hasard. Et j'enregistre. Alors vous voyez, la soirée ne me l'a pas pris. Alors vous voyez, vous avez la surface, l'air, vous avez l'air. On va mettre 25/12/2020 si il n'y a pas plus. Non, 12/25/2020. Alors je sais pas si jamais c'est quoi le bon ordre, hein. Voilà, là c'est bon. Voilà. Donc c'est vraiment mode américain. Voilà. Nice et tac. Vous voyez comment ça apparu maintenant? C'est apparu en mode quartier. Donc ça c'est la première chose. C'est très très important. Tac 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 tac. Donc attendez, hein, je vérifie un petit truc. Donc voilà, on a dessiné un quartier, voilà comment ça s'affiche dans la légende. Tac. Donc juste, je regarde un petit truc. Ça c'est la première chose, on va créer un autre quartier. Ah mince. D'abord, voilà, le château. Et hop, regardez, si je clique sur le premier point, hop, c'est fermé. Et ça me fait un polygone 2. Donc on va l'appeler château d'eau. Nature. Description, je vais mettre point de vue et balade. Nature. Nature, on va mettre. Ben, nature, espace naturel. Pardon. Densité. Espace naturel. Densité, elle est faible, on va mettre 100 habitants au hasard. Et soirée, on va mettre. J'allais dire 31/12/2020 pour le feu d'artifice. Mais bon, on n'aura pas cette année. Normal. Tac. Voilà. Alors attention, j'ai pas mis la bonne truc. Eh oui, c'est pas 31/12, c'est 12/31/2020. Bon, on va refaire, c'est pas grave. 12/31/2020. Voilà. Tac, tac. Donc ça, c'est le château. Et on va continuer. On va mettre là le quartier du port. Vous voyez, pour l'instant, style individuel. Donc chacun a ses couleurs. Si je veux modifier, je peux mettre celui-là en vert. Tracé, on peut mettre le polygone en transparent. Vous voyez, la largeur, on peut la faire varier aussi. On peut mettre des couleurs pour la largeur et pour le fond. En fait, non, je crois qu'on peut pas mettre. Voilà. Ça Savionis, voilà. Et on va créer un autre quartier. On va recréer, et là, on va créer le quartier du port. Non. Voilà, juste là, pour bien positionner. Voilà, quartier du port. Café de Turin, voilà. On va ajouter quartier du port. Tac, tac, tac. Pas jusque là, allez. On est généreux. Port Olympia. Tac, tac. Castel des Deux Rois. Tiens, on va le mettre tout à l'heure. Et voilà, on ferme. Polygone 3, on va mettre.
quartier, oh vraiment du port. Description, j'ai envie de dire commerce. Non, on va mettre ça dans l'autre. On va pas mettre ça là, on va mettre là, commercial. Description, on va mettre tac, balade. Densité, on va mettre 500. Et soirée, bon, on va mettre pareil. Hein. 12, 31, 2020. Voilà, et on enregistre. Et donc là, on a mis un troisième quartier. Quartier du port. On va modifier la couleur. On va le mettre en bleu. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a notre carte. Et cette fois, on a les quartiers touristiques. On va en prendre un petit dernier de quartier touristique quand même. On va mettre le centre-ville, quoi. C'est la base. Voilà. Ici, centre-ville. En centre-ville, on va mettre. Ouais, centre-ville, on va le mettre en zone touristique. On va le mettre là, de là. Place Masséna. Tac, tac, tac. Voilà. Là, on va appeler. Centre-ville, donc on va mettre commerce, comme tout à l'heure. Je crois que j'ai mis commerce, je verrai. Densité, alors là, on a 3000 au hasard, hein, c'est juste un indicateur pour voir après. Et là, soirée, j'ai envie de dire tous les soirs, donc on va mettre 01, 01, 2021. On ne se mouillera pas. Et description, bon, on n'a pas mis description, on va mettre une petite description, on va mettre achat, voilà, au hasard. Et voilà. Et donc là, vous voyez, on a toujours la surface et tout. Voilà. Bon, ça se regarde automatiquement pour info dans Google Drive, hein, vos cartes. Donc, pas de panique. Donc là, quand j'ouvre le tableau de données, vous voyez, hop, toutes les informations que j'ai entrées sont ici. Donc ça, c'est important. Soirée, tac, tac, tac. Donc ça, on a les soirées, on a les dates, on a tous nos indicateurs, on a nos données ici. Et maintenant, on veut mettre en forme, plutôt que de mettre des styles individuels, on va changer et on va mettre par colonne, on va mettre nature. Donc alors on peut changer les couleurs si on souhaite. Hein. Voilà, donc ça c'est nature, voilà, et on fait OK. Alors commerce, commercial, on voit que déjà la nature des données entrées est pas fameuse. Donc commerce et commercial, ça le fait pas. Donc on double-clique sur la colonne et on met commerce. Voilà, et là on voit, on a une classification par quartier. Vous voyez, les quartiers sont mis en couleur en fonction de la nature de la colonne, du style de la colonne. Donc voilà. Et puis on va mettre, alors on a mis un quartier, on a mis des lieux d'intérêt, et maintenant on va mettre un troisième élément qui va être eh ben, les lieux pour courir. Parce que moi j'aime bien courir, donc on va mettre les lieux pour courir. Donc on va recréer un nouveau calque. Donc voilà, il est là. Alors pour info, l'ordre des calques peut bouger. Hein. Si vous faites ça, hop, vous voyez, tac, tac, vous pouvez mettre en haut, en dessus, au-dessus, où vous voulez. Et là, on va mettre lieu de course à pied. Voilà. Et là, on va mettre un peu juste des linéaires. Voilà. Idem. Alors, soit vous avez des données que vous pouvez importer, soit vous les créez. Là, on est en mode création. Donc, on a vu comment créer des polygones, comment créer des points. Là, on va créer des lignes. On va mettre insérer une colonne après. On va mettre nombre coureur. Donc, ça va être du chiffre. Donc, accessibilité. On va mettre un vrai faux. Et on va rajouter encore une colonne.
pollution. Parce que vous allez voir que suivant où vous courez, il peut y avoir beaucoup de pollution. Voilà. Ça, ce sont nos infos qu'on va rentrer. Voilà. Et donc, on va commencer à dessiner. Maintenant, on a mis des éléments. Là, on a mis des polygones. Là, on a mis des points. Et là, on va mettre des linéaires. Je suis content de faire cette vidéo parce que j'avais fait une vidéo jadis sur comment digitaliser dans Google Maps, mais je commentais pas, je n'étais pas très fier de ces vidéos, mais là, ça serait de bonne qualité. Alors là, on va dessiner les linéaires, donc tac. Cette fois-ci, on ne ferme pas la ligne pour avoir vraiment une ligne. Donc tac, tac, tac. Voilà, on va mettre la prom. Super. Et là, je fais double clic pour terminer la ligne. Je vais double cliquer à la fin pour terminer la ligne. Et voilà. Et donc là, je vais mettre prom classique. Vous voyez la longueur, on la verra après, mais je crois que c'est 7 km. Donc là, on va mettre espace de course. Là, on va mettre un truc urbain. C'est vraiment on est dans du urbain. Densité, elle est forte, elle est très forte. On va mettre 5000. Alors, c'est un indicateur que je mets au hasard. Mince. Ah non, non, mais je ne le mets pas au bon endroit. Je suis nul. Pardon, c'est pas dans la bonne colonne, dans la bonne table. Je suis pas dans la bonne table. Là, je suis. Ah ouais, c'est ici. Vous voyez, non, encore. Ça, on va le supprimer. Je me suis trompé. Vous voyez 4 km 6. Vous voyez, vous pouvez mettre des lignes et des polygones dans le même endroit. Mais ça, on va la tracher. Voilà. Et on clique bien sur lieu de course. Vous voyez le petit trait bleu là, c'est-à-dire que vous êtes sur le calque actif et c'est sur ce calque que vous allez dessiner. Donc on va là, je mets celui-là en surbrillance et je redessine. Je suis vraiment content de faire cette vidéo. Vraiment, ça c'est une vidéo de bonne qualité. Tac. Comment créer sa carte interactive gratuite avec Google Maps. Donc voilà, je dessine sur la prom et quand j'ai fini mon trait, double clic. Voilà, donc là, vous avez votre ligne. Donc voilà, vous la voyez, elle est dessinée. Et donc là, on va écrire prom classique. Tac. Description. On va mettre, on va dire entraînement au hasard. Non, non, on va mettre compétition. Non, on va mettre compétition. Nombre de coureurs très forte, on va mettre 5000. Il y a beaucoup de gens qui courent sur la prom. Accessibilité vrai. Je crois que c'est ouais, vrai. Je crois que j'ai mis vrai ou faux, oui. Et pollution vrai. Et description, on va mettre. Maintenant, on va mettre urbain. Urbain, c'est un espace sur un. Je fais OK. Vous pouvez ajouter une photo à chaque fois hein, si vous souhaitez. Hein. J'ai pas mis de photo, mais on peut ajouter une photo. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il va me demander de chercher dans mon drive les photos ou autre. D'accord, bon là j'ai pas de photo, quoique faites voir. Si je mets dans vos photos, on va voir ce que c'est de rajouter une photo. Hein. Au hasard, allez, complètement au hasard. Allez hop, on va mettre cette photo. Tac. Alors, on va voir ce que ça fait. Rajouter une photo comme ça, on verra aussi de mettre une photo, qu'est-ce que ça fait. Donc on a mis une photo, voilà, vous voyez la photo là. Forme classique, je fais enregistrer. Et là on voit qu'on a 4 km, on a 4 km et demi. Voilà. Je pense que voilà, donc on a une photo. Donc là vous voyez prompt classique, tac. Voilà. Et si je clique sur la ligne, hop, il y a la photo, le titre et les éléments. Et si j'ouvre la table attributaire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez les éléments qu'on a mis dans la table attributaire. On va redessiner, il y a un autre, donc on peut courir ici, mais aussi on peut courir canal de Guéraud, donc on va aller canal de Guéraud. Ah, si on recherche un élément, on peut faire comme ça. Si on veut aller vite, si on veut vite ce canal de Guéraud, Nice. Et sans faute d'orthographe, et c'est encore mieux. Alors vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, il va me localiser sur le canal de Guéraud, ici. Et si je veux, je peux ajouter ce point à la carte. On va faire ça, pour que vous voyez. Tac, il m'a ajouté le point. Il m'a ajouté un point, et donc dans le même coup, j'ai un point un linéaire et un point. D'accord? On va laisser, il n'y a pas de souci. Et donc par contre, on va redessiner le canal. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez, et dites-moi si la qualité est bonne s'il vous plaît. Hein. Ça m'aidera grandement pour les prochains lives.
Sinon, vous pourrez revoir cette vidéo en différé, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, on va dessiner. Ah mince, j'ai pas fini le dessin. Alors, vous pouvez continuer à modifier après coup. Voilà, j'ai dessiné. Bon, ça, c'est pas... voilà, tac, et je peux, oui, prendre le point, le positionner ici, prendre le point là, le faire continuer là. Vous voyez, vous pouvez redessiner après coup, il n'y a pas de souci. Tac. Donc on va cliquer, voilà. Donc on va, voilà, donc 200 mètres, on sait pas 200 mètres, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. On va mettre canal de Guéraud. Description là, donc c'est nature et pas urbain. Nombre de coureurs, il est plus faible que là sur la prom. 1000, accessibilité vrai. Je sais pas ce qu'on avait mis vrai ou faux. Et pollution, vrai, faux. Là, il n'y a pas de pollution là pour le coup. Là, vous êtes un peu plus excentré, vous êtes en périphérie de la ville, donc pas de pollution. Voilà. Donc voilà, là on a mis Canal Guéraud. On va modifier parce que c'est une faute d'orthographe, j'aime pas trop. Voilà. Donc là, on a vu comment mettre des points, des lignes et des polygones. Vous avez vu, j'ai rapatrié une donnée point de Google Maps, j'ai entré mon adresse, après il me proposait de l'ajouter à la carte et je l'ai ajouté. Si j'ouvre la table attributaire, voilà, vous voyez, GeoCanal, là il a laissé, mais il n'a rien rempli, c'est normal, il a juste mis la localisation. Voilà, hop. Maintenant on va refaire une... donc bon, on va supprimer le point maintenant, c'était juste pour vous montrer, vous voyez. Il a gardé les informations issues de Google Maps, donc ça c'est bien. On peut les supprimer ou les garder, bon on peut les garder. Et donc ce que je vais faire, on va voir si c'est possible, c'est prendre ce point. Non, on peut pas. Je voulais voir si je pouvais faire glisser ce point de là à là, mais non. Donc on va le laisser quand même, c'est intéressant. Donc voilà, donc tac, tac, tac. Là, on va faire une nouvelle analyse descriptive. Le style individuel, on va mettre par description. Et libellé, on va mettre non. Voilà. Ça, tac, ça s'affichera à côté, et voilà. Nature, urbain, voilà, c'est super. Allez, art, nature, on le met en vert. Nature, on le met en vert. Voilà, et comme ça on est bon. Donc voilà, et donc là on voit notre carte, elle commence à être bien. J'ai des points d'intérêt, j'ai des lieux de course à pied, j'ai des quartiers touristiques, et ici on va la renommer, on va mettre tourisme à Nice, voilà. Profiter de Nice. Et on enregistre. Et voilà, donc là on a notre carte. Elle est terminée à 90%, maintenant je vais voir ce que ça donne. Donc si je clique sur aperçu, je vais voir que donne ma carte en mode visualisation et plus en mode édition. Donc là vous voyez, il charge, et là vous voyez la carte. Voilà, et là on est en mode carte interactive Google Maps, donc c'est vraiment 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 bien, moi j'aime beaucoup. Donc bon là c'est vraiment pour moi. Donc là si j'enlève les lieux d'intérêt, je coche, je décoche. Les lieux de course à pied, je coche, je décoche. Les commerces, voilà, tac. Et en plus, vous voyez, vous pouvez ouvrir pour voir un peu ce qu'il y a en dessous de chaque thématique. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, si je clique sur un élément, voilà, je vais dans le Vieux-Nice. Et là, il me localise pile poil sur le lieu. Et là, vous voyez, quand je clique, j'ai les informations attributaires. Moi, c'est vraiment très, très, très propre, hein, je trouve. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, tac, là, je reviens. Je vais sur la prom. Et là, vous allez voir, hop, la photo qui s'affiche ici, en plus des éléments attributaires. Donc c'est quelque chose d'assez puissant, de très bien fait. Donc voilà, vous avez vos éléments, je clique sur un point, hop, vous avez les informations qui s'affichent ici, d'accord? Tout en bénéficiant de la puissance de Google qu'il y a derrière. Donc voilà, si je clique sur le quartier du port, tac, 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 tac. Si je clique sur la prom, tac, il y a en plus la photo qui s'affiche en haut, d'accord? Parce que j'avais mis une photo.
Si je vais sur Gero, qui est... ça c'est lieu de sport, sont les lieux de sport. Gero, on va mettre canal de Gero. Voilà, là-haut. Tac, j'ai l'information. Et là j'ai mon point que j'ai ajouté à la carte, à mes données, et avec les informations que Google me fournit. Donc c'est très puissant quand même. Vraiment c'est très très puissant. Donc voilà, ça c'est ma carte interactive finalisée, propre, nickel, prête à être partagée. Comment je fais pour la partager? Donc là on arrive à la fin. Je vais dans partager. Et là je peux ajouter des... là, voilà. Donc là j'ai... Alors ça se charge. Donc voilà. Donc ça j'ai limité. Donc là c'est la nature du partage. Seules les personnes... Alors, limité, donc c'est limité à certaines personnes. Ok. Ok, donc voilà. C'est limité à certaines personnes. Donc là, c'est limité. Ok, j'ai compris. Merci. Hop, ça va refaire. Voilà. Donc là, tac, ok. Donc là, ça c'est moi le propriétaire. Donc je peux ajouter des gens avec qui je veux partager la carte. Alors là, je peux copier le lien. Et ici, j'ai les informations de partage. Les éditeurs peuvent autoriser. D'accord, ok. Et donc là, vous voyez, voilà. Alors là, j'ai cliqué sur un élément. Soit je partage avec des personnes, donc je mets les adresses mail des personnes qui vont pouvoir avoir accès à la carte. Soit je fais toutes les personnes disposant d'un lien peuvent consulter l'élément en tant que toutes les personnes qui disposent de ce lien pourront, juste en faisant copier-coller, se connecter à la carte, d'accord? En tant que lecteur, copier le lien. Si je vais ici, on va fermer et que je fais coller, vous allez voir. Là, les gens peuvent y aller en mode visualisation, édition, d'accord? Donc là, on voit sa carte en mode édition. Alors, toc. C'est pas ce que je veux. Donc là, en mode, là c'est en mode lecteur, d'accord? Vous avez d'autres options de partage. Voilà, tous les utilisateurs disposant du lien. Donc là, tac. Alors parce que moi, je suis connecté, mais si j'étais pas connecté, je verrais la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là. D'accord? Voilà, les gens verront celle-là une fois que vous leur aurez envoyé le lien. Là, vous avez l'option partage aussi. Voilà. Donc là, les gens qui disposeront de ce lien pourront voir la carte en visualisation. Et si vous mettez éditeur, les gens pourront aussi modifier la carte en bénéficiant des fonctionnalités de modification de la carte. Éditeur, les gens peuvent modifier la carte pour ceux qui disposent de liens. Lecteur, les gens pourront juste visualiser la carte. Donc ça, c'est important. Et si je me partage avec des personnes ou des groupes, donc là, je peux ajouter des gens, genre, je sais pas, euh, je sais ce que je vais faire. Voilà. Une autre, voilà, je peux partager avec moi-même au hasard. Et donc là, je peux partager, j'ai mon mail, je me suis mis mon mail perso, donc là, je peux dire cette personne pourra voir la carte
uniquement en modification ou en édition, ou en visualisation ou en modification. Mais là, seules les personnes qui seront inscrites ici comme destinatrices de la carte pourront modifier. Toutes les autres ne pourront pas modifier. D'accord? Là, c'est si vous voulez partager la carte à certaines personnes. Là, si vous voulez partager de manière publique, vous faites copier le lien, vous faites modifier. Faites lecteur, copier, terminer. Et comme ça, les gens qui disposent du lien pourront juste voir la carte. Donc voilà, donc là, on arrive à la fin. Là, voilà. Et si vous voulez intégrer cette carte à votre site, vous allez dans partager ici. Et là, vous copiez ça en iframe et vous le mettez dans votre site, sur la page de votre site. Et vous pourrez avoir cette carte interactive encastrée dans votre site. Donc voilà, alors comment ça se passe d'un point de vue Google Drive pour la carte. Si j'actualise, je vais actualiser, vous allez voir que la carte est disponible dans votre Google Drive si vous voulez la modifier a posteriori. Et donc là, dans Google Drive, vous voyez, vous allez avoir la carte qui va apparaître ici. Voilà, Tourisme Nice, et vous pourrez la modifier a posteriori si vous souhaitez. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Alors, je suis content d'avoir fait cette vidéo, parce que ça rattrape un peu d'autres vidéos que j'avais fait qui sont de piètre qualité. Celle-là est de bien meilleure qualité. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!